Et voilà le grand soleil à bord de Saori. Regardez un peu la couleur de l'eau. On a un tout petit ton verdâtre un peu qui rappellerait un semblant d'Atlantique. Écoutez, je profite un petit peu qu'on ait un peu de soleil pour discuter avec vous à l'avant. Vous narrer les futurs projets pour Saori et son capitaine. Du coup on va s'asseoir. Hop. Et je vois qu'il y a des bouées de partout, donc je surveille. Vu que je suis accroché à l'avant, comme vous pouvez le voir là, il faut qu'à tout moment je puisse me décrocher et aller à l'arrière si jamais je vois des bouées esquiver. Donc on va surtout rester dans ce sens là. Hop. Alors regardez un peu ce panorama. Saori qui se balade. Alors beaucoup de moteurs en ce moment malheureusement, mais c'est surtout le fait que d'habitude je choisis au maximum mes fenêtres météo, quitte à rester un petit peu plus sur place. Là en ce moment j'ai des impératifs, impératifs professionnels, impératifs géographiques, de pouvoir positionner Saori déjà en France avant l'hiver, c'était déjà quelque chose d'important pour moi. Et là, qui plus est, on va voir un petit peu où est-ce que Saori va passer l'hiver. Justement, parce qu'on arrive, là on est en plein dans la vallée de la Tramontane. On y rentre en tout cas, jusqu'à Montpellier quasiment, en tout cas jusqu'à 7. Et par la suite, passer Montpellier jusqu'à je ne sais où, on va avoir le Mistral, hein, peut-être jusqu'à Nice. Donc c'est deux vents qui peuvent être assez violents en hiver, qu'il va falloir surveiller. Donc c'est pour ça que déjà je suis déjà content d'être sorti du couloir de la Rapita. Parce qu'il y avait un autre couloir de vent juste avant, celui qui est espagnol, qui est coincé entre les montagnes du centre de l'Espagne vers la Rapita, tout ça. Et au-dessus de la Rapita à Tarragone exactement, il y a un couloir de vent également qui ressemble un peu à un vent de terre, qui est alimenté exactement par les dépressions du golfe de Gascogne, un petit peu comme l'est la Tramontane. Voilà, bon écoutez, on n'est pas là pour parler de vent. En tout cas, aujourd'hui on se dirige où? On se dirige vers Gruissan. Gruissan, tout pourquoi? C'est juste à côté, donc c'est pas le port qui va m'avancer le plus. Mais par contre, c'est un port dans lequel se trouvent pas mal de chantiers. Également à Agde 7, il y a aussi pas mal de chantiers. Et j'ai des travaux à faire sur Saori. Et du coup, je voulais vous les partager un peu les projets. Et voilà, donc je pense que dans cette zone-là, il y a une zone technique en soi qui est quand même assez fournie. Et je vais profiter du coup de cela pour pouvoir m'occuper un peu de la princesse. Alors Saori, comme vous pouvez le voir, elle se porte à merveille. Elle navigue. Donc si elle navigue et que je suis à bord de ce bateau, c'est que forcément il y a toutes les conditions pour pouvoir sortir en mer en toute sécurité. D'accord? Donc si vous me voyez faire une vidéo à bord de Saori, ou si vous me voyez naviguer à bord de Saori au loin depuis la côte, c'est forcément que Saori, elle a toutes les conditions optimales niveau sécurité, infrastructure, etc. Sécurité embarquée, etc. pour pouvoir aller en mer. Donc tout ça, il n'y a pas de souci, vraiment avec à force d'assiduité, d'attention et de précaution, et ben on a pu passer toute l'Espagne et le Portugal avec Saori sans aucun pépin. Il n'y a pas eu de manique à lâcher, il n'y a pas eu quoi que ce soit, hein. Vraiment c'était assez impressionnant. Je vous avais compté déjà les petits trucs qu'on avait eu avec le moteur, mais qui étaient déjà des problèmes qu'on avait au préalable et qu'on a réglé pendant la navigation. Donc au final elle est en meilleure forme que quand elle est partie de l'île d'Oléron, ce qui est assez incroyable. Donc ça c'est un vrai petit bonheur personnel. Et donc on va pas parler de tout ça, puisque tout ça se passe à merveille. Voilà, on va parler de choses que j'ai au coin de la tête depuis un bon moment, puisque le bateau est de 2006. 2006, ça fait 17 ans.
si je compte bien, ça fait 17 ans. Et donc 17 ans, ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il a plus de 15 ans. J'espère que je suis bon dans mes calculs. 2006, 2026, moins 3. Ouais, c'est ça. 17 ans. Donc du coup, 17 ans le bateau. Vous savez, quand j'ai récupéré Saori au tout début, donc c'était il y a 6 ans, le bateau avait justement 10 ans. Et donc j'avais pris la décision de changer tous les passecoques. Vous savez que les passecoques, donc c'est qu'est-ce qu'un passecoque? C'est une partie en métal, une espèce de tube en métal en gros, qui va être fixé d'un côté à l'extérieur de la coque et qui va traverser la coque, hein, qui va faire le passecoque et qui va venir se visser de l'autre côté à l'intérieur pour pouvoir dessus visser une vanne. On va ouvrir, fermer. Et avec dessus, vous avez tous vos tuyaux d'évacuation ou même d'entrée d'eau, etc. Donc tout ce qui est relié à l'extérieur, ça va être avec un passecoque, notamment sous la coque. Donc ce qui est immergé. Donc c'est une partie qui est très importante. Il faut que ça soit... on recommande de les changer tous les 10-15 ans. Je vois qu'il y a un casier. On va rentrer par sécurité. Parce que la discussion n'est pas finie en gros. Hop là. Petit check carto. Ouais, on est bon. Il y a des fish haven juste devant, donc c'est peut-être de la pisciculture, mais vu qu'il n'y a pas de bouée, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc je vais juste rester prudent le temps de passer le premier. Et une fois qu'on aura passé le premier, on saura s'il y a du danger pour la suite. Parce qu'il y en a un peu tout le long de la côte. Au pire, une fois qu'on aura passé celui-là, on va s'écarter par sécurité, tout simplement. Donc nous en étions où? Les passecoques. Les passecoques ont été changés. Par-dessus, j'ai mis des vannes neuves également. Donc vannes et passecoques, ça a été réglé. Par contre, il y a d'autres choses. Voilà, on parle de vraiment qu'elles sont l'entretien qu'on fait toutes les 10 ans. Déjà, tous les 5 ans, on change le joint tournant. Donc le joint tournant qui fait l'étanchéité, on va dire, entre l'arbre d'hélice et le tube d'étambot qui traverse la coque en dessous du bateau, hein, là où traverse l'arbre d'hélice. Forcément, s'il traverse et qu'il tourne, il faut qu'il ait de la place. Donc l'eau s'infiltre à l'intérieur du tube d'étambot jusqu'à rejoindre le joint tournant, appelé aussi presse-étoupe pour l'ancien système. Celui-là aussi, il faut le changer tous les 5 ans. C'est une pièce, c'est un consommable à bord du bateau, ça dure longtemps, mais il faut quand même le changer, le surveiller et le changer. Voilà, et surtout, il faut tout le temps vérifier qu'il soit bien lubrifié, hydro-lubrifié avec son eau, surtout quand vous sortez et que vous remettez le bateau à l'eau. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est des choses, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc si vous cherchez sur ma chaîne avec des mots-clés, je pense que vous pourrez retrouver ça facilement. Du coup, donc ça a été fait. Maintenant, il reste des choses qu'on change aussi tous les 15 ans sur un voilier. Alors 10, 15, 20 ans, ça dépend, il faut regarder les recommandations du constructeur. Mais en tout cas, il y a tout le gréement dormant. Donc le gréement dormant, qu'est-ce que c'est? Ça va être les 2 baobans que vous voyez là, les 2 galobans que vous voyez remonter jusqu'en haut du mât, le patara que vous voyez descendre là, et l'été à l'avant sur lequel est enroulé l'enrouleur du génois. Donc c'est tous ces câbles en métal qui servent à maintenir la mâture et qui servent à bien te tirer et vers l'extérieur grâce aux barres de flèche, donc à droite et à gauche comme ça pour pas que le mât il fasse comme ceci, et vers l'arrière le patara pour pas que le mât parte en avant, et l'été à l'avant qui empêche le mât de partir en arrière. Donc le mât, lui, il est juste posé sur le pont, d'accord, il traverse pas, hein, ça c'est juste une épontille pour pas que le pont et la coque aient tendance à s'écraser avec le poids du mât et la pression. Donc juste pour ça on met une épontille de soutien, de renfort. Mais le mât, lui, il est juste posé comme ça, et pour pas qu'il bouge,
et ben on va le tirer à droite, tirer à gauche, tirer devant et tirer derrière, grosso modo. Donc voilà, donc ça, bah, ça change tous les 15 ans. Le bateau en a 17, donc je vais aller voir une personne de confiance pour qu'il me fasse déjà qu'il regarde et qu'il me dise si le gréement est bon ou s'il faut le changer, etc. Enfin, que j'ai son avis à lui, c'est un avis qui m'intéresse. Donc voilà pourquoi on est parti. En même temps, on changera les filières aussi qui sont donc pareil des câbles en métal. On va en profiter. Je surveille, il y a des bouées de partout. Il y en a une noire là, donc attention. J'ai cru voir quelque chose flotter là-bas, mais je surveille un petit peu. On va relofer de quelques degrés. Hop. Voilà, donc les filières, vous voyez que bon, elles sont quand même de sécurité, hein, je les ai quand même retendues régulièrement et tout. Mais bah pareil, elles sont d'une fatiguées et de deux, j'aimerais bien les refaire pour pouvoir que le pas de vis soit vraiment tout au début et que je puisse les retendre à souhait, quoi, parce qu'il y en a une des 4 que je n'arrive pas à tendre correctement. Voilà, donc on va en profiter pour changer filière. C'est vraiment tout ce qui est au final câble en métal sur Saori. Par la suite, il y a justement le joint tournant que j'aimerais changer puisqu'il a 5 ans. Donc pareil, voir son état. S'il me dit bah il est comme neuf, il n'y a pas de souci, c'est bon. Voilà, bon là ces derniers temps j'ai fait pas mal de moteurs. Donc, et puis là je suis reparti pour repartir pendant longtemps. J'aimerais bien faire qu'il n'y ait plus rien à faire, quoi. Donc il est fort probable que on a besoin pour ça quand même, c'est un peu chiant à faire puisqu'il faut démonter le tourteau, démontrer l'arbre d'hélice pour pouvoir changer cette pièce, hein, puisqu'elle est complètement étanche, elle ne peut pas s'ouvrir en deux. Donc pour la mettre tout autour de l'arbre d'hélice, il va falloir forcément le démonter. Donc c'est une partie qui est quand même délicate. Donc pareil, on va le faire avec l'aide d'un chantier justement. Et encore une des dernières choses que j'aimerais bien voir avec eux. Après je sais pas, hein, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. En tout cas je vais voir pour faire des devis et voir qu'est-ce qui est envisageable. Mais en tout cas j'ai également mes boulons de quilles qui sont complètement rouillés puisqu'il y a eu de l'eau de mer qui est restée un petit peu dans le fond des cales. Aucune infiltration, aucun problème par rapport à cela. Mais il y avait de la condensation, c'était même pas forcément de l'eau de mer, en vrai c'était plutôt de la condensation. Et du coup j'avais de l'eau au fond des cales pendant un bon moment et ça a complètement rouillé les boulons. Donc je vais les défaire et les faire carrément changer pour repartir sur du neuf là-dessus, voilà. Parce que c'est vrai que c'est des gros trucs que j'aimerais bien faire d'un bloc, comme ça c'est fait. Et puis moi c'est sûr que pour changer les boulons de quille ça demande des outils que je n'ai pas. Pour le gréement dormant également, etc. Donc quand il y a des trucs pour gruter un bateau, je ne peux pas le faire tout seul, voilà. Donc on peut faire un maximum de petites choses seul sur un bateau, voire même des grosses choses, hein. Il m'est arrivé de faire des gros travaux, mais il y a des choses dans lesquelles vous ne pouvez pas vous passer de l'infrastructure d'un chantier naval. Et donc pour cela, j'attendais d'être en France pour pouvoir m'occuper de ça, qui plus est d'avoir complété le tour de l'Espagne, de la péninsule ibérique. Voilà, bah écoutez, vous savez tout. Après, en plus de ça, voilà, je vous ai pas parlé de là où je vais, donc je suis pas encore certain de si je vais travailler avec eux directement. Pour l'instant, j'y vais pour faire un devis, etc. Mais c'est assez intéressant puisque il y a de cela 4 ans, je crois. J'étais donc au Glénan, à Marseillan, non loin d'ici, en train d'apprendre à réparer des bateaux. Souvenez-vous. Et j'étais donc en tant que matérialiste. Et pour ça, j'avais une équipe avec moi qui m'aidait. Chacun se formait les uns les autres, puisque celui qui est là depuis plus longtemps, il forme celui qui vient d'arriver. Puis après, c'est vous qui formez les autres, etc. C'est un peu comme ça que ça se passe aussi au Glénan. Mais vous avez quand même un chef d'atelier qui vient vous briefer tous les matins, qui vient vous donner la route à suivre, quoi faire, comment faire, etc. Et ce chef d'atelier là, figurez-vous que cette personne-là, plus mon ancien, qui n'était pas directement, puisque moi j'étais réservé à l'atelier à ce moment-là, mais en tout cas, comment on appelle ça, le responsable
des habitables. Donc quand même on avait rapport avec lui, puisque c'est avec lui qui nous, entre guillemets, ramenait les bateaux le vendredi, et à qui on devait rendre les bateaux, à lui et à ses moniteurs. On devait rendre des bateaux nickel. Donc on avait quand même des rapports également. Et donc ces deux personnes là se sont joints, je sais pas si on le dit, j'ai pas le mot, se sont alliés, on va dire, et ont repris, j'imagine, un chantier naval non loin d'ici, à Gruissant. Voilà, donc je vais pouvoir aller voir mon ancien chef d'atelier, et en plus de ça, je vais leur faire un devis classique, et en plus de ça, je vais lui demander si je peux des petites choses, des petites bricoles, etc., des choses très techniques dont il serait long de vous en parler, etc. Mais sûrement que si j'arrive à résoudre un peu tout ça, je vous en parlerai, même des choses à quoi acheter, quoi faire pour améliorer encore au mieux Saori, sur l'entretien, sur voilà. Donc je vais lui poser une petite batterie de questions, et j'espère que j'aurai les réponses que je souhaite. Et après cela, à moi de décider qu'est-ce que je vais faire, etc. Pareil, j'ai toujours les techs que j'ai pas traités, ça je vais le faire moi-même, mais pareil, ça sera toujours bon de lui poser quelques questions. Donc voilà, c'est au niveau de l'entretien et de la réparation des bateaux. Lui c'est un puits de science, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que c'est son quotidien, et surtout sur multiples supports, multiples bateaux, etc. Donc ça sera toujours intéressant d'avoir son avis avisé. Voilà, et bien écoutez, je pense que vous savez tout. Aujourd'hui, hop, je vais reprendre la caméra, attendez, je vais recoiffer un petit peu. Voilà, donc je pense que vous savez tout, qu'aujourd'hui on va peut-être clore un chapitre. Il y aura sûrement les vidéos après de tout ce que je vais, tout l'entretien et les travaux sur Saori. Forcément je vais vous en faire part, on va pas perdre cette expérience là à vous partager, parce que ça a aussi beaucoup d'importance, et c'est très utile. J'ai beaucoup de retours là-dessus, donc je vais vous partager un petit peu tout cela. Mais c'est vrai que là, avant les prochaines vraies naves et avant les prochaines directions vers de nouveaux horizons, hein, j'ai ma petite idée, hein, je vous en ai déjà peut-être parlé, mais il est fort probable qu'on se dirige vers l'Italie par la suite. Italie, pays de cœur, hein, pays, je vous en parlerai plus longuement, mais c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affect. Donc, et surtout que j'ai jamais fait en bateau, ça c'est sûr, et même qu'il y a encore pas mal de régions. L'Italie est tellement variée, elle est petite mais pourtant très variée, et chaque région est très différente, donc c'est difficile de faire le tour de l'Italie, et en tout cas on sera parti pour en faire un bon bout en tout cas. Donc voilà, ça sera un petit peu pour vous donner un peu l'eau à la bouche pour la saison suivante. Mais en tout cas, cette saison-là se termine vraiment merveilleusement bien. Regardez, on est en novembre. Je suis juste en petite polaire, soleil. Alors oui, on est au moteur. C'est sûr que c'est horrible, et je suis le premier qui soit embêté de ça. Mais bon, là, il y a des impératifs, des choses, etc. C'est comme ça, c'est vraiment pas du tout comme j'aime naviguer. Mais des fois, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, on n'est pas justement encore dans les grosses tempêtes et tout. Il y a eu des coups de vent, il y a eu des 50 nœuds qui sont passés, des 45 nœuds. J'ai réussi à être au bon port, au bon endroit, au bon moment, pour pas avoir de soucis avec cela. C'était un vrai problème pour moi, hein, ne connaissant pas bien ces zones-là. Bon, je sais que justement la trame et le Mistral, je sais bien comment c'est, je sais que ça souffle, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup, il faut vraiment que il y a beaucoup d'interrogations pour moi là-dessus, et il faut que je sois toujours très prudent. Et pour l'instant, en tout cas, jusqu'à ce que je mette Saori sur berre, ça a été rondement mené, quoi. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de clore ce chapitre ainsi. Je sais que pour vous, forcément, peut-être pour ceux qui n'ont pas de bateau, d'embarcation, ou alors même qui vont sur des bateaux mais que des bateaux de location ou des bateaux de stage d'école de voile et tout, c'est déjà une chose. On a déjà un petit peu, peut-être un petit peu d'affect, mais
c'est quand même différent de la responsabilité d'un chef de bord pour son propre bateau, qui doit en permanence aujourd'hui, on sait que bon, il y a toujours eu des tempêtes violentes hein, dans tout temps, mais on sait qu'elles ont tendance à être de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, de moins en moins prévenir, qui plus est en Méditerranée. Du coup, c'est toujours un petit peu aujourd'hui, même la terre n'est pas forcément l'endroit le plus protégé pour un bateau. C'est ça aussi. Au début, on savait que en mer, quand le temps était mauvais, on rentrait s'abriter au port et ça allait plus ou moins la quasi-totalité du temps. Maintenant, aujourd'hui, on sait que même dans les ports, près des fleuves, près de ci, etc., il peut y avoir des choses assez incroyables qui se passent. Donc c'est un vrai, ça rend soucieux, voilà, les capitaines. Et voilà, de voir Saori comme ça, c'est un vrai bonheur. Voilà, donc c'est ainsi que se clôt ce chapitre. Je vous partagerai tous les travaux s'il y en a. Hein, ça se trouve, si ça se trouve, il y en aura beaucoup moins que prévu. Encore une fois, le bateau navigue parfaitement comme ceci. C'est pas des choses qui sont primordiales à faire dans le mois. Donc à voir si on fait durer plus longtemps ou alors s'il faut, si on préfère le changer ici. Voilà, peut-être que dans d'autres pays ça serait moins cher à faire, je ne sais pas. En tout cas, en Espagne je parlais pas la langue, donc j'étais pas trop motivé pour le faire. Mais ici je vais au moins déjà bien me renseigner, quoi. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse avec ce magnifique soleil et je vous dis à bientôt. Voilà, regardez le pavillon de la Charente-Maritime qui est toujours là. Qui trône et le pavillon de l'Espagne qui a été abattu. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, vive la France.